Lorsque tu veux prendre du poids, généralement, les gens ne comprennent pas trop parce que la plupart des gens veulent perdre du poids. C'est pour ça que la plupart des ressources que tu trouves sur internet ne sont pas de très bonne qualité et se résument généralement à essaye de manger plus. Et je sais que cela n'aide pas vraiment. Par contre, fondamentalement, si tu ne prends pas de poids, ils ont raison, c'est bien que tu ne manges pas assez. Néanmoins, il y a plein de facteurs qu'on peut corriger pour aider à cela. Et dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients, mes amis ou avec moi-même pour aider à prendre du poids. Et tu pourras combiner ces stratégies ou les utiliser une par une, c'est à toi de voir. Parce que le fait que tu ne manges pas assez n'est pas juste dû au fait que tu n'arrives pas à avoir un bon coup de fourchette, mais aussi à plein de facteurs, notamment des facteurs psychologiques et sociologiques, et aussi des habitudes qui sont en toi depuis ta naissance avec ta famille. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je suis heureux de t'avoir avec moi, je m'appelle Sam, enfin mon vrai nom c'est Samuel, mais il n'y a que ma mère qui m'appelle Samuel, donc m'appelle pas Samuel, sinon j'ai l'impression que tu m'engueules et ça me va pas trop. Je suis kiné et je fais beaucoup de recherches sur la psychologie, sociologie et même tout ce qui peut affecter le corps en général, parce que c'est ce qui me permet d'être un meilleur kiné, donc j'ai énormément de connaissances et je vais te montrer comment on peut prendre du poids plus facilement. On va d'abord commencer par une partie beaucoup plus psychologique pour que tu comprennes peut-être qu'est-ce qui pourrait dans ta tête faire que tu n'arrives pas à prendre du poids. Parce que souvent ce n'est pas juste une question de consommation de nourriture, mais une approche à la consommation de nourriture, comme par exemple on peut procrastiner le fait d'étudier ou de faire une tâche ou d'aller travailler. On va aussi procrastiner pour des raisons psychologiques le fait d'aller manger. Pour certains, ce n'est pas un problème. Moi, personnellement, j'arrive à manger sans problème. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Je me retiens de ne pas manger trop. Je sais que pour beaucoup, c'est dur de manger et c'est dur d'avoir l'habitude de manger. Déjà, il faut régler l'anxiété autour de la nourriture. Si tu as une quelconque peur de prendre trop de poids, il va falloir travailler sur cela. Tu as eu une éducation assez stricte et assez spécifique où les gens te faisaient peur dans le fait de manger. Il est normal que tu aies peur de manger et donc inconsciemment, tu vas restreindre tes calories. Essaye petit à petit de te faire comprendre que parfois, prendre du poids, c'est un processus normal de la vie et il y a des périodes dans la vie où on va prendre du poids. Moi personnellement, qui suis plutôt maigre et qui a un beau physique et tout ça, dans ma vie, j'ai aussi des périodes où je prends du poids. Il y a plein de phases dans ma vie où j'ai dû prendre du poids, mais je sais que je vais pouvoir le reperdre. Donc, n'aie pas d'anxiété autour de la nourriture. Dis-toi que peu importe le poids que tu vas prendre, tu seras capable de le reperdre comme tu l'as pris. Donc c'est pas très grave si jamais tu pars un peu en fusée et que tu prends trop de poids d'un coup, il ne se passera pas grand chose à part le fait que tu as adoré la nourriture que tu as mangée et que tu as passé des très bons moments avec ta famille et tes amis. Avant toute chose, avant que je continue sur la psychologie, si tu vois que tu as des troubles spécifiques qui sont évoqués à travers ce que je vais te dire là, n'hésite pas à consulter un spécialiste parce que je ne suis pas un spécialiste de la psychologie de la nourriture. Il existe des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui peuvent t'aider. Si tu vois que peut-être ton problème avec la nourriture, avec la prise de poids, peut être dû à ça, s'il te plaît, va consulter quelqu'un et il n'y a pas de honte à faire cela. Numéro 2, ça c'est vraiment au niveau de la perception des bodybuilders ou de certaines personnes, ça va être la perception corporelle. Donc la façon dont tu te vois va vraiment affecter aussi la manière dont tu manges parce que si jamais tu as un profond trouble avec la manière dont tu te vois dans un miroir, tu vas aussi être enclin à manger plus ou moins. Et puis changer cette perception va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc si jamais tu as un problème avec ton physique, si tu te trouves trop maigre ou trop gros, il va falloir régler cela. La perception négative de toi-même va vraiment jouer un rôle énorme. Si jamais tu as l'impression que tu prends trop de poids et que tu deviens trop gros, forcément, ça ne va pas t'aider à prendre du poids, tu te doutes bien. Et vraiment, je te promets, on a des perceptions de nous-mêmes qui sont complètement différentes selon les jours. Si je regarde des photos de moi d'il y a 3 mois, je peux t'assurer que je me trouve super sec, super maigre et super musclé, alors que quand j'ai pris la photo, je me trouvais vraiment moyen, je me trouvais pas ouf. Il faut vraiment être conscient de ça. La façon dont tu vois ton corps de jour en jour n'est pas la vraie perception que les gens ont de ton corps. Vraiment, ne te fie pas à ce que tu vois à ton corps. N'hésite pas à prendre beaucoup de photos de ton corps, ce qui te permettra aussi de te comparer sur les mois. C'est vraiment ce qui me permet, moi, de redéfinir ma perception de mon corps. C'est vraiment prendre des photos et je me dis, merde, en fait, moi qui me voyais si maigre ou peu musclé ou gros, en fait ça va parce qu'il y a un mois j'étais comme ça et j'ai pu un peu tourner cette perception de moi-même. Mais plus que la psychologie sur la perte de poids, le plus important c'est les influences sociales. Je vous le promets, si ton influence sociale n'est pas bonne, qu'elle soit familiale ou amicale, il va être très compliqué pour toi de prendre du poids facilement. Si tu vis tout seul ou que tu n'as pas de problème à prendre du poids, tu peux vraiment sauter cette vidéo. Si tu veux juste savoir comment j'optimise ma prise de poids, vas-y, tu peux sauter bien 5 minutes je pense. Dès que je parle avec des amis qui veulent prendre du poids, à chaque fois ce qui revient c'est « mais je mange énormément, mais je ne prends pas de masse musculaire ». Et à chaque fois je leur réponds « écoute, c'est juste que dans ta famille, tu as été élevé d'une manière où en fait, pour toi, manger beaucoup, c'est pour moi rien manger ». Tu vois,
Moi, j'ai une famille portugaise avec une grand-mère qui cuisinait et qui cuisinait et qui cuisinait et qui me forçait à manger constamment, ce qui fait que ma perception de beaucoup manger n'est pas la même que toi. Donc il faut que tu comprennes aussi que ta famille, tes amis et les gens que tu fréquentes, en général, vont fortement affecter ta prise calorique chaque jour, d'accord? Donc si jamais tu veux vraiment prendre du poids, essaye d'en parler avec ta famille, essaye d'en parler avec tes amis et aussi qui te soutiennent, qui t'aident à manger plus. Pour ta famille, par exemple, si tu es jeune, n'hésite pas à dire à ta mère, oui, si jamais dans mon assiette tu peux rajouter un peu d'huile d'olive, des petits trucs comme ça. Essaye d'être conscient aussi que ton environnement va jouer un très grand rôle dans ta prise de poids. Ça, c'était le mini briefing sociologie psychologie. Si ça t'intéresse beaucoup plus, s'il te plaît, fais des recherches toi-même, va consulter quelqu'un de plus qualifié que moi. Je te fais juste une petite introduction pour que tu puisses comprendre que c'était pas forcément juste oh je mange pas assez, mais qu'il y a des petits facteurs en plus. Maintenant, je vais te parler d'une des causes pour laquelle les gens n'arrivent pas à prendre du poids généralement, et c'est l'activité physique. Si tu ne connais rien au corps, aux calories et tout ça, laisse-moi t'expliquer en quelques minutes. L'énergie que ton corps consomme chaque jour est déterminée par ton TDE, Total Daily Energy Expenditure. Donc en gros, c'est la dépense énergétique totale de ton corps chaque jour. Donc si jamais tu es en dessous de ce truc-là, tu vas perdre du poids. Si tu es au-dessus de ce truc-là, tu vas prendre du poids. Et si tu es neutre, tu vas maintenir ton poids actuel. Comment les calculer? Eh bien, on utilise ton métabolisme basal, c'est-à-dire les calories ou l'énergie que ton corps a besoin chaque jour pour fonctionner, ce que ton cœur a besoin, ce que ton foie a besoin, tout ce que ton corps a besoin. C'est ta base. Après, on met l'activité physique, qu'elle soit passive ou active, c'est-à-dire la marche, la cuisine, le ménage, et l'active, donc courir, faire du vélo et tout ça. Et en troisième, on rajoute aussi l'effet de la digestion parce que digérer brûle des calories. On ajoute ces quatre là et ça nous fait les calories pour la journée. Et donc si jamais tu manges au-dessus de ça, tu prends du poids. Si tu manges en dessous de ça, tu vas perdre du poids. Et le truc, c'est que si jamais tu bouges énormément, il va être compliqué de perdre du poids. Une personne moyenne a besoin d'environ 2000 calories par jour. Mais si jamais tu fais un sport qui demande beaucoup de demandes, comme par exemple le football, la natation, des sports où tu es beaucoup en train de bouger, et bien le truc c'est que tu ne seras pas à 2000 calories mais quasiment 3000, 3500, donc il va falloir vraiment adapter ton activité physique à cela. Donc si jamais tu es quelqu'un qui bouge énormément, essaye de quantifier ou compter ton activité pour pouvoir être sûr de ce que tu fais. En plus de cela, que tu fasses du sport ou pas, s'il te plaît, essaye de compter tes calories. Utilise l'application MyFitnessPal ainsi qu'une balance. Prépèse tes trucs au préalable, tu vas voir que l'application est très intuitive, tu n'as qu'à écrire les noms de tes aliments et mettre le gramme dessus et tu auras tes calories pour la journée, d'accord? Ne sois pas intimidé par cela, ne t'inquiète pas, compter des calories ce n'est vraiment pas compliqué. Au bout d'un ou deux jours, tu vas te retrouver dans le truc et ça ira très bien. Et je te le dis honnêtement, personnellement, au lieu de scroller TikTok, Reels dans les toilettes, et ben je rentre mes calories pour les repas de ma journée parce que généralement, j'arrive à plutôt bien m'en souvenir à quelques grammes près. Donc vraiment, ça me fait perdre aucun temps dans ma journée et au moins, j'ai quand même un tracking assez précis de ce que je fais. Allez, maintenant c'est parti, place à comment vraiment prendre du poids et les stratégies que je peux appliquer pour prendre du poids. L'une des façons les plus simples d'augmenter ton apport calorique, c'est d'avoir une densité calorique beaucoup plus haute. Ne t'inquiète pas, je vais m'expliquer. Il existe 3 macronutriments. Macro pour gros nutriments, donc laisse-moi te faire une définition rapide. Macronutriments, c'est les gros nutriments, donc c'est les protéines, les graisses qu'on appelle lipides et les sucres qu'on appelle glucides. D'accord? Ça c'est les 3 macronutriments. Après, tout ce qui est vitamine B, vitamine K, magnésium, zinc, tous les petits trucs comme ça, c'est des petits nutriments. D'accord? Essaie de retenir ça, c'est assez important. Et le truc, c'est qu'il y a une différence de calories entre les macronutriments. Une protéine et un sucre, ou glucide, essaie de retenir, ça vaut environ 4 calories, alors qu'un lipide, une graisse, ça vaut 9 calories. Ce qui fait que si jamais ta nutrition, ta diète et tout ça, c'est plutôt composé de lipides, et bah tu auras beaucoup plus de facilité à prendre du poids parce que tu auras beaucoup plus de calories dans ta diète. Néanmoins, attention s'il te plaît, ne consomme pas des graisses de mauvaise qualité parce qu'il existe des très mauvaises graisses. Tout ce qui est huile de friture est utilisé plusieurs fois, les frites, les burgers, graisses saturées, c'est vraiment pas bon pour ton corps. Par contre, des produits comme par exemple l'huile d'olive qui est absolument incroyable pour le corps, c'est vraiment une des nourritures que je conseille à tout le monde, peut vraiment t'aider à manger beaucoup plus de calories. Dans un quelconque plat que tu fais, rajoute des cuillères à soupe d'huile d'olive, tu verras, c'est incroyable pour le corps. Si tu commences à t'habituer au goût, c'est absolument délicieux et en plus, c'est super calorique. Tu peux rajouter des sauces, tu peux rajouter de la crème, tu peux rajouter pas mal de types de graisses qui vont t'aider à rendre tes repas plus denses en calories en général. Et si tu t'intéresses un peu à la cuisine, tu sauras qu'avec un peu de graisse, tout est meilleur. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme bonne graisse? Et bah, tu as l'avocat, le saumon, tout ce qui est noix, donc amandes, noix de cajou, beurre de cacahuète, tu as le saumon, tu as beaucoup d'aliments riches en bonne graisse. Tu les as une recherche Google de trouver tout ce qui est bon. Maintenant, numéro 2, si tu veux augmenter ton apport calorique,
eh bien tu peux juste augmenter le nombre de fois que tu manges dans la journée. Voilà comment je fais avec certains de mes potes ou de mes clients. Le matin, ils mangent leur petit-déj, le midi, le repas du midi et le soir, le repas du soir. S'ils vont à la salle, je leur propose toujours de manger un peu et après la salle. Donc s'ils vont à la salle à 14 h par exemple, ils mangeront un peu de sucre pour avoir des meilleures performances et après la salle, un peu de protéines. Essaye de rajouter un peu plus de repas dans la journée, de manger toutes les 2, 3, 4 heures et des petits sandwichs, des petits trucs comme ça, des petites glaces, des petits produits comme ça qui vont rajouter petit à petit des calories dans ta diète. Numéro 3, c'est les boissons caloriques. Essaye, s'il te plaît, d'acheter un blender. Le meilleur moyen vraiment pour moi de prendre du poids, c'est de te faire des gros milkshakes avec des bonnes calories dedans. C'est vraiment la stratégie numéro 1 que j'applique avec tout le monde, c'est de se faire des gros milkshakes avec du lait entier, du beurre de cacahuète, de la whey, parfois un tout petit peu d'huile d'olive si besoin, parce que pareil, c'est une très bonne nourriture, et si le goût est neutre, ça ira. Te faire des bons milkshakes, ça te rajoutera énormément de calories, ça se boit en 2 secondes avant ou après l'entraînement, et c'est une manière super simple de t'aider à prendre du poids. Numéro 4, le plus important, vraiment le plus important, c'est adapter ton environnement. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rendre les choses plus simples. Essaye de stocker tes placards avec des nourritures denses caloriquement. Essaye d'avoir un environnement qui te force à manger plus, donc des amis qui te soutiennent, des amis qui te rappellent que tu dois manger. Essaye d'avoir des rappels sur ton portable qui te forcent à aller manger. Essaye d'avoir des repas pré-préparés constamment dans la semaine. Toujours avoir un repas dans le frigo qui te permettra, dès que tu as besoin de manger et de ne pas avoir le processus de cuisiner. Parce que pour la plupart des gens, c'est généralement cuisiner la grosse barrière. Donc si tu fais des gros repas en masse, tu arriveras à manger ce que tu veux. Pour certains, il est aussi très important d'avoir une planification des repas. Pour moi, ce n'est pas le cas, mais pour beaucoup, c'est sympa d'avoir un plan spécifique avec des nourritures que tu manges chaque jour pour être sûr à 100% que tu fais les choses que tu veux faire. C'est vraiment les plus grosses stratégies si tu veux prendre du poids. Compter tes calories, manger un peu plus de la manière dont j'ai dit, donc essayer de rajouter des repas, utiliser des milkshakes, faire des recettes plus denses caloriquement, essayer d'avoir un environnement qui va beaucoup plus t'aider à manger plus, toujours avoir des snacks sur toi, des barres au beurre de cacahuète, des barres aux céréales, des barres protéinées, des petites noix, des amandes, des noix de cajou, toujours avoir un truc qui te permet d'un peu plus manger et tu verras que si tu comptes tes calories, tu n'auras aucun problème à prendre du poids. Par contre, s'il te plaît, compte tes calories. C'est beaucoup plus important de compter ses calories si tu veux prendre en masse que si tu veux perdre du poids parce que tu ne sauras jamais si jamais tu manges assez. Après, tu as la solution super simple comme manger des burgers, des pizzas tous les jours, mais bon, ça je ne le conseille pas, je t'avoue, même si ça marche vraiment bien d'aller à McDo tous les jours et prendre 3 boîtes de 20 nuggets. Prendre du poids va demander de la patience, va demander de changer tes habitudes psychologiques, sociologiques et alimentaires. Donc, sois patient avec toi-même, applique les stratégies que je te donne là et tu verras que tu vas y arriver petit à petit. Essaie de te peser, essaie de compter tes calories, essaye petit à petit de rajouter des petits trucs dans ta diète, de rajouter des petites choses, des yaourts, des noix, du beurre de cacahuète, un peu plus de beurre normal, d'huile d'olive, manger plus de riz, manger plus de pâtes, d'augmenter tes quantités petit à petit chaque jour. Parce qu'il y a aussi un facteur que je te révèle maintenant, c'est la taille de ton estomac. Ton estomac peut s'agrandir et se rétrécir. Et ton estomac, si jamais tu n'arrives pas à manger beaucoup, il est tout petit. Donc si tu bois beaucoup d'eau et que tu manges beaucoup, il s'agrandira petit à petit. Mais par contre, il faut l'agrandir petit à petit. Donc chaque jour, essaie d'augmenter un peu plus les quantités que tu manges. Voilà comment tu peux prendre du poids durablement. J'espère que j'ai pu t'aider dans cette vidéo et te filer quelques clés qui vont te permettre à t'aider à prendre du poids. C'est tout pour moi, je te laisse.